Gloire pour Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur footballeur d'Afrique. Aujourd'hui, au Panthéon du football international, le Ballon d'Or africain 2015, le premier du genre en République gabonaise, ici dans cette salle d'apparat, a droit à une réception exceptionnelle. Je suis très heureux, très fier, très honoré d'avoir reçu ce prix hier soir et d'être honoré aujourd'hui. C'est quelque chose de très fort, ça prouve que le travail paye. Je vais me répéter encore une fois par rapport à mon discours d'hier soir, à tout le peuple gabonais, les parents, les enfants. Voilà, les parents, donnez la chance à vos enfants de réaliser leurs rêves, accompagnez-les. Et les enfants, écoutez vos parents. Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir remporté ce prix, d'avoir traversé tout ce chemin, ça n'a pas été facile. Et voilà, je suis très heureux et très fier. Donc, ce prix est pour le peuple gabonais, bien sûr, à tous les parents, à tous les enfants, Monsieur le Président, à vous aussi, mais surtout à ma famille, à ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont encore ici-bas. Merci. Né le 18 juin 1989 à Laval en France, le capitaine des Panthères du Gabon a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite gabonais. Avec cette récompense, le meilleur joueur du Borussia Dortmund en 2015 et auteur d'un début de saison tonitruant franchit un palier psychologique supplémentaire. À 26 ans d'âge, le 7e du top 10 des meilleurs buteurs du monde entre dans l'histoire et la légende. Avec lui, le pays tout entier et la jeunesse gabonaise désormais, tout offerte aux performances de son champion et au rêve d'un lendemain encore meilleur. Bientôt 24 heures, donc Pierre-Emerick Aubameyang a été élu meilleur joueur africain de l'année 2015. Arrivé ce jour à Libreville devant un parterre de compatriotes et de fans aussi, il faut le retenir. Il a été donc accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Blaise Louembe. Le reportage est signé Aimé Manix Monjo, Arnaud Omengi. Et je suis très content parce que je suis le premier Gabonais à gagner ce prix. Et remercier l'équipe nationale, donc tous mes coéquipiers aussi à Dortmund, tous les joueurs qui jouent avec moi. Sans eux, forcément, ça ne serait pas possible de marquer autant de buts. Moins de 24 heures après cette soirée inoubliable d'Abuja au Nigeria, il rentre dans son pays. Ici, un appareil s'est posé. On peut lire République gabonaise. Pierre-Emerick Aubameyang est accompagné de son père et ses frères. Dans la foule, il brandit ce trophée, celui du meilleur joueur africain de l'exercice 2015. Télévision, la première chaîne, un mot. Un mot indescriptible. Un autre mot quand même. Ballon d'or. Un accueil dû à son rang, car aujourd'hui, le capitaine des Panthères du Gabon est sur le toit de l'Afrique. Berline décapotable, au volant de laquelle son père, Pierre-François Aubame, s'est fièrement érigé en transporteur. Les couleurs du pays et sa distinction en main, va pour un tour de ville. Il rentre désormais dans l'histoire du football africain. C'est peut-être ici le lieu de s'interroger également avec notre reporter Jean-Augustin Zengui sur les politiques de formation des jeunes dans ce domaine du football. The winner is Pierre-Emerick Aubameyang. Voici Pierre-Emerick Aubameyang sur le toit du continent africain. Le ballon d'or obtenu qui fait la fierté de tous les Gabonais, une distinction qui consacre la performance aussi bien collective qu'individuelle du capitaine des Panthères du Gabon. Tout ceci, fruit de la formation, de la bonne formation suivie par Pierre-Emerick Aubameyang en Europe, loin des terres gabonaises, mais aussi un encadrement rigoureux. À l'heure de cette célébration, on peut alors s'interroger sur la problématique des politiques nationales en matière de formation, quand on sait que l'école de football de Port-Gentil placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports
n'est plus que l'homme d'elle-même. Seuls quelques clubs de première catégorie s'invitent à former les jeunes Gabonais qui ont des prédispositions à la pratique du football de haut niveau. Mais malheureusement, ces écoles peinent encore à offrir des formations de qualité capables de concurrencer celles suivies dans les grandes métropoles. Pour le Gabon qui court toujours après une première consécration à la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'exemple de Pierre-Emerick Aubameyang devait donc servir de leitmotiv et booster les politiques de formation. Il est vrai, les élites se renouvellent et le renouvellement passe inéluctablement par la formation. Et plus qu'un ballon d'or, les ballons d'or africains, désormais, le Gabon en veut davantage. Je vous laisse en compagnie de cette page magazine de Pierre-Emerick Aubameyang qui a tenu donc à remercier le peuple gabonais et les autorités du pays pour l'accueil ce jour. Aubameyang, vous êtes le premier Gabonais à obtenir le ballon d'or africain. Vous êtes à Libreville au Gabon, vous avez été accueilli par vos compatriotes à l'aéroport international de Yomba. Quel est votre sentiment quand vous avez vu ces Gabonais, ces 1000 Gabonais venir vous accueillir à l'aéroport? On peut dire que je suis très heureux, très fier et vraiment, voilà, vraiment ça fait vraiment plaisir. Et ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui me soutiennent. Et voilà, c'est vraiment une chose très importante dans ma vie. C'est un moment que je tenais à partager avec le peuple et ça a été fait. C'est vraiment magnifique. À la suite de votre arrivée, le chef de l'État, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a organisé une cérémonie à votre honneur. Alors, vos impressions? Là aussi, c'était à la hauteur de mes attentes. C'était vraiment exceptionnel. J'ai eu la chance d'avoir reçu donc la médaille. Et voilà, je peux être que fier parce que quand je regarde un peu mon parcours, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce que j'arrive à ça. Et au final, bon, voilà, avec le travail, l'acharnement, on lâche rien. C'est comme ça qu'on réussit. Vous êtes un modèle, un exemple pour la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine et peut-être la jeunesse mondiale. Alors peut-être un message à l'endroit de vos petits frères, ceux qui rêvent de devenir demain Pierre-Emerick Aubameyang. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut tout d'abord, bien sûr, travailler, mais avant ça, il faut croire en ses rêves. Quand on a un rêve, on y croit très fort, il faut s'y accrocher. Ce n'est jamais facile d'aller jusqu'au bout de ses rêves, mais voilà, quand on y croit, quand on y met du sien, eh ben, forcément on y arrive. Et comme je l'ai dit, si on écoute ses parents, il n'y a pas de raison. Et si vos parents ils sont avec vous, bien sûr, ça peut que aller. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'aujourd'hui vous ayez ces ballons d'or? Quelques buts. Je marquais un peu plus que les deux joueurs qui étaient avec moi, donc Yaya Touré et André Ayou, sur le podium. Et ouais, je pense que voilà, j'ai été assez régulier tout au long de l'année 2015 et c'est ce qui a fait ma force. Et voilà, comme j'ai dit, ouais, j'ai marqué pas mal de buts, donc ça me donne l'avantage. Et ça faisait longtemps aussi, je pense qu'un attaquant n'avait pas gagné le ballon d'or africain, en Afrique en tout cas, donc voilà, c'était l'opportunité. Alors pour terminer, vos perspectives pour 2016-2017, surtout que le Gabon organise la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, il y a un challenge à relever? Bien sûr, bien sûr. Déjà, repartir sur les mêmes bases, voire même mieux que l'année 2015. Il va falloir montrer voilà, que je mérite ce trophée et travailler notamment avec l'équipe nationale à nous préparer justement pour cette CAN 2017 qui sera très importante. D'ailleurs, j'ai une pensée à tous les joueurs qui jouent avec moi en équipe nationale. Ils m'ont tous soutenu avant la cérémonie d'hier soir. Ils m'ont tous envoyé un message, donc ça fait plaisir. Mais on a un défi à relever et bien sûr, on veut aller le plus loin possible. Donc aller jusqu'au bout et gagner cette CAN ici à domicile. On remarque que vous êtes toujours entouré des membres de votre famille, surtout votre papa. Bien sûr, c'est important, comme je l'ai dit. Il y en a pas mal qui nous ont critiqué à ce sujet-là, mais voilà, mon père, il a toujours été là, ça ne changera pas, parce qu'on a une entente qui fait notre force, justement. Et contrairement à ce qui se dit, il ne me bloque pas et il ne m'étouffe pas, vous inquiétez pas. Je vais bien, je respire bien, tout va bien. Il y a mon frère qui est avec moi, il y a toute ma famille qui est avec moi, maman qui est à la maison. Donc voilà, tout se passe bien, mon fils et ma femme. On est là, on est toujours ensemble. Merci. Merci.